Donc, je m'appelle Maggie Tremblay, je suis garde de parc naturaliste pour le Parc national du lac Témiscouata. Fait que pour parler du passage, plus de l'occupation, j'aime mieux dire occupation des Malicites à travers l'histoire et la préhistoire dans le Témiscouata, il y en avait vraiment long à dire. Parce que là, on parle de millénaires d'occupation. Fait que c'est pas juste à la période historique. À partir de la période historique, on a plein d'écrits qui mentionnent des passages de différentes nations sur le territoire du Témiscouata. Même si on mentionne les Micmacs, des Inuits, même peut-être des Iroquois, ce qui marque surtout, c'est les Malicites. C'était vraiment leur territoire ancestral. Ici, qu'est-ce qui est important pour eux? C'est qu'on est vraiment... c'est comme un lac de circulation. À partir d'ici, c'est comme un carrefour pour avoir accès aux ressources du fleuve Saint-Laurent. Mais quand je parle de ressources, je parle des ressources naturelles, de la faune, de la flore, mais aussi... Il y avait des peuples alliés, des amis là-bas, des Inuits, ils faisaient des échanges, ils se rendaient à Tadoussac. Donc, c'est important pour eux d'avoir un lien vers le fleuve pour avoir une interaction. Mais aussi, en partant du lac Témiscouata, tu peux aussi te rendre plus vers les communautés du Nouveau-Brunswick qui sont leurs alliés. C'est les Malicites du Nouveau-Brunswick, c'est la même gang. Puis, c'est ça, il y avait des échanges à ce niveau-là, plus vers la baie de Fundy, pour les ressources plus maritimes. Mais il y avait aussi beaucoup d'intermariage. En fait, c'est ça qui est difficile à comprendre, c'est que c'était des nomades, puis ça... Il n'y a pas vraiment de limite, de frontières. C'est très fluide, tout ça. Puis c'est variable dans le temps aussi, mais... Un autre point très important, en plus d'être une ligne de communication entre le fleuve et la baie de Fundy, ici, il y a des ressources aussi. On peut vivre ici à travers... on peut se servir des poissons, des plantes. Comment est-ce qu'on utilise le végétal, que ce soit pour... le côté médicinal, alimentaire, technologique, même des fois plus spirituel, plus symbolique. Mais il n'y a pas juste le végétal, il y a aussi les animaux, il y a aussi la carrière de chère. On n'a pas le choix, il faut en parler. C'est de la matière, c'est de la pierre qu'on a ici qui fait que cette pierre-là, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle est facile à tailler, donc on peut faire des outils. Fait qu'en plus d'être dans un carrefour où est-ce qu'on peut se rendre un peu partout, vers le fleuve, vers le Nouveau-Brunswick, on a cette ressource-là qui permet de refaire un peu son coffre à outils à chaque fois qu'il passe par ici. Puis, je pense que rapidement, là, pour les Malicites et leurs ancêtres, parce que là, on peut parler des ancêtres des Malicites, et même quand on remonte très loin, jusqu'à il y a, presque 10 000 ans, là, c'est plus dur de pouvoir dire que c'est vraiment les ancêtres des Malicites. C'est des Amérindiens, mais moi, je me prononcerais pas pour dire que ça remonte aussi loin. Mais ces gens-là, ils vivaient un peu de la même façon, en étroite relation, finalement, avec la nature. Sûrement que les Acadiens ont apporté quelque chose à la culture malicite, mais le contraire aussi. Les Malicites ont sûrement apporté quelque chose à la culture acadienne. Mais moi, ce que je connais pour le territoire Témiscouata puis le parc, les Acadiens ont plus passé par ici via le sentier Madawaska, le sentier des portages, puis tout ça. On sait qu'il y a eu des contacts entre Malicites et Acadiens, puis il y avait une cause commune, en fait. Ils voulaient protéger leur territoire contre les Anglais, tous les deux. Fait qu'il y avait tout intérêt à pas se faire la guerre entre eux. Fait que comment est-ce que cette relation-là entre Malicites et Acadiens, là, vraiment comment ça s'est fait? Ça, moi, je peux pas le dire, mais dans des documents, on voit, les Acadiens se sont réfugiés auprès des Malicites, dans le territoire malicite, en tout cas, ça c'est certain. Puis on peut passer beaucoup de temps. Il y a eu des alliances, il y a eu des contacts. Fait que c'est certain que les cultures ont dû se mélanger un tout petit peu. Là. Ils ont eu une influence, en tout cas. Il y a une phrase là, que je lis souvent dans les documents, c'est que le territoire du Témiscouata était vraiment considéré comme un territoire malicite ancestral. Là. Puis si on va sur ce chemin-là, le terme Témiscouata comme tel, tu m'en avais parlé tout à l'heure. Oui. Est-ce que tu peux... Le Témiscouata vient de langue algonquienne. Témi qui voudrait dire profond. Puis squata qui viendrait d'une déformation du mot esquatec qui voudrait dire lac. Donc Témiscouata, ça voudrait dire en langue algonquienne lac profond. C'est pas facile
de faire un lien tout le temps direct. En archéologie, quand on parle de période préhistorique, on parle de millénaires, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve surtout, comme je le disais tout à l'heure, on retrouve les preuves là, de l'occupation amérindienne qui restent, qui ont survécu au passage du temps, c'est de la pierre. Fait que on peut dire un peu de la façon qu'ils sont taillés, de la façon qu'ils sont faits, on peut voir un peu comment est-ce qu'ils pouvaient être utilisés, puis on peut associer ça à une culture. Mais cette culture-là, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment la culture des ancêtres des Malécites? Oui, en fait, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, puis on pense qu'en tout cas, dans les derniers millénaires, là, ils relient ça vraiment à une culture, un lien direct avec les Malécites. Mais plus on recule, plus ça devient difficile de l'affirmer, tu sais, comme un fait. En science, on essaie d'être rigoureux, là. Fait que là, c'est plus dur un peu là, de le voir, mais... Par exemple, nommer quelque chose le plus âgé, finalement, dans les découvertes que vous avez faites, qui date du plus longtemps dans l'histoire. Ben pour dater, il y a plusieurs façons. Toujours voir un peu où est-ce qu'il y a... Ben là, je suis pas archéologue, là, mais d'après ce que j'en ai lu, c'est de la façon que c'est taillé est associé à une culture, puis ces cultures-là ont été étudiées, puis on peut l'associer à une date. OK? Il y a aussi une datation avec la méthode du carbone 14. C'est très scientifique, puis quand on réussit à dater avec le carbone 14, là, c'est un fait, là, tu sais, on peut vraiment l'affirmer. Mais il y a aussi les situations. Par exemple, je donne un exemple comme ça, là, de vieux sites, là, que probablement, ce site-là n'a pas encore été étudié, là, parce que ça vient d'être fait, là. Au printemps, on aurait peut-être trouvé le plus ancien site archéologique du territoire du Parc national. Qu'est-ce qui nous fait dire qu'il est aussi ancien? C'est où est-ce qu'il est? Il est tellement haut, tellement loin de la rivière qu'on pense qu'il a été occupé pendant que la rivière était très, très, très haute. En fait, plus que ça, c'est le lac Témiscouata. On l'appelait, après la déglaciation, il était énorme. Puis on l'appelait le lac proglaciaire Madawaska. Il était tellement grand que même les lacs Touladi, rivière Touladi, faisaient partie du lac. Puis si on trouve des occupations aussi hautes, ben on pense que c'est peut-être que les Amérindiens ont occupé à des périodes très, très, très anciennes. Fait qu'il y a aussi où est-ce qu'on trouve les sites qui permettent de dater d'une certaine façon. Sur ce site-là, justement, qu'est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose de matériel? C'est surtout de la roche. C'est de la roche encore, C'est du chert. La chert, tu l'as dit. Mais aussi, des fois, on retrouve d'autres sortes de pierres taillées ou d'autres preuves, comme des fois ça peut être de la poterie. Vous pouvez utiliser l'argile d'ici pour faire de la poterie. Pour l'instant, on n'a pas de trouvé. En tout cas, ils n'ont pas fait l'association directe là, que les Malécites avaient fait les pots là, ici avec l'argile d'ici. Par contre, oui, il y a des preuves céramiques là, des continents qui ont été faits. C'est beaucoup à cause de ces preuves-là qu'on peut vraiment parler d'un réseau d'interaction entre les Malécites d'ici et les Malécites de la vallée du Saint-Laurent, parce qu'on a trouvé une poterie qu'on associe culturellement là, à de la poterie faite par des Iroquois, plus de culture iroquoienne de la vallée du Saint-Laurent. Donc, on peut dire qu'il y avait une interaction avec les Malécites d'ici et eux. Bon, mais aussi, on a retrouvé une autre sorte de poterie qui est typique des Malécites, vraiment plus le long de la rivière Saint-Jean, les Malécites du Nouveau-Brunswick, les Malécites jusqu'à la baie de Fondy, Passamaquoddy, tout ça. Donc, on parle vraiment d'une interaction des deux côtés à cause de ces preuves matérielles-là, que ce soit la poterie, la roche, plus le chert, tu l'as dit, hein? C'est pas beau dire la roche. Mais oui, ben, c'est beaucoup ça qu'on retrouve en archéologie. Il y a l'archéologie plus historique, où est-ce que là, il y a beaucoup d'énigmes, on n'en trouve pas beaucoup. Pourtant, on sait que c'était occupé par les Malécites. L'utilisation du végétal, l'utilisation de l'animal, l'utilisation du minéral. Ça, là, je suis en train de te parler des Malécites et des ancêtres, mais aussi les bûcherons, les draveurs, pour la compagnie Fraser, mais aussi il y a les Britanniques pendant... parce que le Fort Ingal a été construit avec du bois probablement qui venait d'ici. Tout ce côté-là de l'histoire avec la guerre d'Aroostook et tout ça, c'est le bois, là. C'est le bois de la région. C'est, entre autres, le bois du territoire ici, là. Entre autres. Fait que, tu sais, c'est les richesses comme ça qui évoluent. À première vue, on pourrait dire que la richesse pour les Amérindiens de la préhistoire, c'était le chert.
parce que c'est ce qu'on retrouve surtout. Faut pas dire que c'était leur plus grande richesse, c'est juste que c'est le seul témoin qui reste de leur passage. Mais si on regarde un peu plus loin, bon, plus qu'on connaît, parce qu'on a des écrits au niveau des Malicites, là on voit qu'il y a la richesse. Bon, c'est sûr que c'est pas juste... Il y a la faune, tout ce qui est... même le caribou. Il y avait du caribou avant ici. C'est les poissons, je te parlais du corégone, c'est le touladi.